Bonjour à tous, c'est JP du site parisgagnant.com. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation. Alors ça va être assez succinct parce que j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet, mais c'est une vidéo d'immersion et de présentation de ce que j'ai nommé le Turf Data Driven. Alors, qu'est-ce que le Turf Data Driven, ceux qui ont lu Jeux et stratégie dans le numéro 10 et puis le numéro 11 qui vient de sortir, où donc je dédie la partie principale du dossier sur ce que j'ai créé voici quelques semaines. Eh bien, le Turf Data Driven, en fait, c'est une passerelle que j'ai essayé de réaliser, de faire entre le Data Driven, qui est l'analyse de données colossales dans tous les secteurs d'activité où on peut trouver des chiffres, où on peut trouver des données, donc ça soit la finance, l'économie, le marketing. Voilà, en découvrant un petit peu comment ça se passe dans ces secteurs-là, eh bien j'ai essayé de voir s'il y avait un pont, s'il y avait une passerelle à réaliser entre le data driven appliqué à ces secteurs d'activité et nous, ce qui nous anime, à savoir les paris hippiques ou les paris sportifs. Alors, je me suis concentré sur les paris hippiques, tout simplement parce que c'est là où j'ai le plus de données, le plus d'informations, et puis c'est aussi quelque chose que je connais un petit peu mieux. Donc voilà, alors, le Turf Data Driven, c'est le résultat là maintenant ça va se compter en mois, de plusieurs mois où j'ai bouquiné, j'ai regardé des vidéos, je me suis formé davantage sur des fonctions statistiques et de probabilité d'Excel que je ne connaissais pas si bien que ça. Voilà, même si j'utilisais déjà un petit peu Excel pour ceux qui me connaissent. Mais voilà, j'avais envie d'aller plus loin, donc j'ai vraiment creusé un peu plus. J'ai fait des tests, beaucoup de tests. Et puis, surtout, j'ai complètement changé la méthode de travail. Alors, ceux qui ont l'habitude de voir mes gestions, on va aller faire un petit tour tout de suite. Là, on est sur la gestion Investix. Vous voyez qu'on se retrouve toujours avec le haut, c'est le cartouche du haut, on a le paramétrage ici. Voilà, on a les écarts par exemple, on a les chiffres clés, on a une zone de graphique. Et puis ici, la partie où on va rentrer, on va saisir les informations, les données pour avoir nos jeux derrière, c'est-à-dire le montant des mises, puisqu'en fait, une gestion financière, c'est ni plus ni moins un tableau Excel qui va gérer de manière optimale vos mises pour récupérer les pertes, faire croître votre capital jeu, etc., etc. Voilà, ça c'est la gestion Investix. Et voilà, on va repartir sur Turf Data Driven. Alors, je vais vraiment être assez succinct, assez rapide dans un premier temps, parce que voilà, on y reviendra. Mais pour vraiment faire le parallèle, donc je ferai un petit peu des allers-retours entre la gestion Investix et Turf Data Driven pour vous montrer les différentes nuances et surtout l'approche différente que j'ai essayé de concevoir. Alors, avant toute chose, je vais vous parler du support de jeu. Le support de jeu que j'ai pris, c'est le même que j'ai ici, c'est-à-dire, vous voyez, le 6e de The Turf dans tous les quintés, au jeu simple placé. Vous allez me dire pourquoi ce support de jeu, sachant que ce support de jeu, on le voit ici, parce que là j'ai le rendement à masse égale, 95,37%. Voilà, je voulais prendre un support qui n'était pas exécrable, qui n'était pas minable, qui était proche des 100% de rendement, et puis avec une bonne combinaison entre la réussite, pas trop d'écart, des rapports qui peuvent être relativement importants. Vous voyez, on les a là, les derniers rapports. Il y a des rapports qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais quelque chose qui soit exploitable en la matière, et puis surtout où j'ai de l'antériorité. Et là, en l'occurrence, on est à 2479 quintés de répertoriés, à la fois dans Investix, et donc j'ai utilisé ce que j'avais dans Investix pour le mettre dans Turf Data Driven. Alors, on va retourner sur l'interface de Turf Data Driven. Avant d'en parler, eh bien, vous allez voir que on a d'un côté la permanence. Alors, tout de suite, je m'y rends. J'ai un onglet qui est dédié à la permanence. Alors, vous voyez, c'est vraiment très très simple. J'ai
ma date de course, mes infos jeux comme d'habitude, hein, la réunion et la course, le numéro PMU. Alors vous voyez, j'enregistre aujourd'hui le 15 mars, c'est le numéro 2. Donc c'est le sixième hein, de The Turf, je vous rappelle. Donc ce sixième, aujourd'hui, c'est le numéro 2. Et puis, voilà, des informations voilà, que j'ai laissées. Vous voyez, on a le suivi des écarts. Donc on est à l'écart 9 aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai 3 euros à jouer. Tout ça, c'est automatisé. Tout ça, vous avez... là, on n'a vraiment rien à faire. Tout ce qui est ici est automatique, automatisé par justement Turf Data Driven. Alors, j'ai juste saisi la date, les informations jeu, le numéro PMU, vous voyez, donc il y a trois infos à saisir, et aussitôt, j'ai la mise. Alors, cette mise, elle ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit, elle est le résultat de tous les calculs qui se font ici. Alors, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, ça paraît énorme tout ce qu'il y a ici, il y a des tableaux, il y a plusieurs onglets, voilà. Ce qu'il faut que vous pensiez, c'est que lorsque vous allez avoir le pack Turf Data Driven, c'est que déjà c'est un pack qui va être évolutif parce que toutes les idées que j'ai, je les teste dans ce tableau, dans un petit peu ce que j'ai appelé moi mon laboratoire. Donc ça c'est le laboratoire. Ça me permet de tester et une fois que c'est OK, eh bien ça vous permet de jouer en continu. Alors pour bien comprendre, je vais vous passer les différentes zones en revue. Alors d'abord, avant de rentrer dans tout le tableau de bord ici, je vais vous présenter là, vous voyez, ce sont les données des écarts. Donc ici, eh bien, ça reprend, ça analyse en temps réel toutes les données liées aux écarts. Donc là, vous voyez, j'ai le nombre d'écarts avec rapport. C'est-à-dire que pour moi, c'est intéressant d'étudier lorsque, c'est pour ça que je l'ai mis dans la permanence, lorsque on a les écarts, vous voyez, j'ai mis aussi une colonne qui s'appelle écart avec rapport. C'est-à-dire que là, j'ai le suivi des écarts lorsqu'il y a un rapport. Voilà, donc ça pour moi c'est important. Vous voyez que dès qu'il y a un rapport, eh bien c'est cette colonne-là s'actualise. Ensuite, j'ai le rendement des écarts. Donc ça c'est important, hein, c'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai la barre des 100%, elle est ici. Vous voyez tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est en dessous. Voilà, le graphique c'est pour moi un bon support visuel pour savoir un petit peu où on va. Les données des numéros PMU. Alors vous allez voir après que j'ai intégré ça pour aussi avoir la main dessus. Et vous allez voir que dans le tableau de Turf Data Driven, je m'en sers. Alors là, vous voyez, j'ai répertorié j'ai été jusqu'à 20 numéros PMU hein, dans la majorité des courses que l'on déroule et que l'on voit, on est à 20. Dans les courses étrangères, on est à plus de 20, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant de les suivre. Là encore, hein, de toute façon, comme tout est modifiable et évolutif, si on avait davantage de numéros PMU, bien sûr que j'actualiserai tout ça. Sur les courses françaises, on voit qu'on est plutôt en dessous de 20 et même de plus en plus en dessous de 18, 17, 16, voilà, c'est un peu la moyenne. Alors, ici, eh bien, on va retrouver le numéro PMU, on va avoir le nombre, tout ça c'est évolutif, hein, c'est-à-dire que vous voyez, là on est à 2478, j'ai 2479 courses intégrées, mais la première, je ne l'ai pas jouée volontairement, donc là on est à 2478 données analysées. Voilà, donc on a eu 174 numéros 1, etc. Vous avez la même donnée en pourcentage, la réussite, l'écart max de ces numéros PMU. Hein, donc ça veut dire que le numéro 1, il a eu un écart max de 17. Et puis celui qui en a eu le plus, c'est le numéro 2. Il a été à l'écart max à 23. L'écart moyen, le rapport mini, c'est-à-dire que là j'ai couplé les rapports avec les numéros PMU. Donc vous voyez, là encore j'ai fait un classement, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des moyennes aussi, et puis la fonction min max hein, pour le rapport, là pour le rapport moyen, la somme des rapports, donc le numéro 1 il nous a rapporté 184,40 €, son rendement à masse égale est de 105,98. Donc vous voyez que là, eh bien dans cette colonne là,
on analyse les numéros PMU et on est capable de déterminer bien les numéros PMU qui sont rentables à masse égale. Et vous voyez qu'après, lorsqu'ils sont passés dans la moulinette du Turf Data Driven, eh bien, on en retrouve un petit peu plus qui sont rentables à masse pas à masse égale, pardon, qui sont rentables, qui dépassent la barre des 100%. Voilà, ça c'était l'onglet données numéro PMU, tout ça c'est disponible, hein, bien sûr. Là encore, certainement que ça pourra évoluer, c'est-à-dire que au fur et à mesure, ceux qui auront pris le pack, le premier pack Turf Data Driven, recevront les mises à jour. Vous me connaissez, que ce soit pour les gestions financières que pour toute autre méthode, lorsque j'ai quelque chose de nouveau, je l'intègre et je vous l'envoie aussitôt. Alors, on revient sur notre tableau principal, et puis on va détailler les petites zones. Vous allez voir que on va y aller pas à pas, c'est très simple. Donc voilà, en haut notre cartouche Turf Data Driven, le petit logo qui va bien, et puis ici je vous ai mis le paramétrage de jeu, c'est-à-dire que il faut penser que Turf Data Driven va vous servir de laboratoire pour tester eh bien, le support de jeu sur lequel on va travailler donc ce sixième cheval de The Turf. Alors là, c'est vraiment la grande différence avec la gestion financière. La gestion financière, vous mettiez tous les supports de jeu que vous vouliez, vos propres sélections, le favori de Paris Turf, etc., etc., etc. Ok, ça marche. Et la gestion se devait, si j'ai bien fait mon boulot, se devait de répondre à vos attentes, c'est-à-dire eh bien de faire en sorte que tout ce que vous alliez rentrer dans cette gestion financière ressorte bénéficiaire. Ok, ça je continue à travailler sur cette voie-là. Je n'arrête pas les gestions financières, je continue les gestions financières. Mais là, ce qui m'intéressait dans ce côté data-driven, ce côté analyse de données, c'est de se dire, mais après tout, une fois que je connais bien mon support, que j'ai disséqué mon support, c'est pour ça que si vous avez lu le jeu et stratégie numéro 11, je parle de ça, c'est-à-dire qu'on ausculte complètement la permanence, on la dissèque, on l'analyse, on essaye d'en tirer le maximum d'informations. Alors ça peut paraître complètement fou, parce qu'on n'a pas autant d'informations que ça. Vous avez vu, on a les numéros PMU, on a des dates, on a les informations réunion course, et on a bien sûr les rapports, mais à partir de tout ça, on est capable de calculer beaucoup de choses. On est capable de calculer des moyennes, on est capable de calculer des écarts, et dans tout ce qu'on analyse à travers toute cette permanence, je me suis dit, on va travailler à l'inverse, on utilise notre permanence pour essayer de voir ce qu'on peut faire, et donc j'ai transformé le Turf Data Driven en véritable laboratoire. Donc dans ce cartouche ici, vous allez pouvoir mettre votre capital, donc là vous voyez je suis parti de 500, activer ou non la capitalisation, donc vous voyez ici, alors là hop, toc, tout va bouger, donc j'active ou pas la capitalisation, c'est un coefficient de capitalisation qui est intégré, vous n'avez rien à faire, voilà, j'ai vraiment essayé de rendre le fonctionnement très très simple. L'écart maxi envisagé, là voilà, si vous connaissez avant, alors on le connaît bien sûr, mais on peut très bien dire, attention, peut-être que dans l'avenir ça va pas être uniquement 23, là on est sur un écart réel de 23, vous voyez que, alors on va disséquer un petit peu tous les chiffres derrière, mais je vais vraiment être très succinct, il y aura un manuel qui vous expliquera un petit peu plus en détail. Voilà, vous voyez qu'ici l'écart max théorique il est de 28, hein, si je reviens ici, vous pouvez très bien dire, tiens, si je mets 28 ça donne quoi? Si je mets 30, si vous voulez pessimiser encore votre support, voilà, vous pouvez tout à fait mettre 30. Alors moi je vais me caler sur l'écart max réel. Voilà, donc je mets 23. La mise de base, vous connaissez hein, le principe. Là vous pouvez mettre 1 euro, mais vous pouvez, rien ne vous empêche de mettre 10 euros. Voilà, alors vous voyez qu'aussitôt, hein, tout se recalcule en temps réel, hein, c'est-à-dire que tout est actualisé dans le tableau. En fait, hein, tout change au niveau de la permanence, bien sûr. Hein, vous voyez que les mises sont complètement différentes. Alors, on va repartir sur un. Vous connaissez aussi
mon petit coup de cœur pour la mise max, je l'ai conservé parce que là encore, elle peut nous apporter des bienfaits sur les stratégies, notamment sur la stratégie, il n'y en a pas 36, hein, sur la stratégie que j'ai développée dans Turf Data Driven. Alors ça c'est un peu nouveau, pourcentage d'écart cible, et vous voyez que la valeur cible de l'écart maxi, elle est ici. Je vous en dis pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette valeur cible, elle est le résultat de plusieurs calculs. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir intervenir. Et si vous changez cette valeur-là, eh bien, ça va changer complètement la figure et l'évolution de votre bilan. Alors, pour que vous puissiez voir, si je passe à 50%, alors vous voyez, c'est pas non plus, attention, hein, c'est pas une révolution totale, mais si on prend 50% de la valeur du pourcentage de l'écart cible, vous voyez, on a ça. Si on prend 100%, vous allez voir que voilà, on a un petit peu plus, c'est un petit peu plus ciselé, hein, donc, mais on est toujours bénéficiaire. Si vous prenez 0, je sais même pas si je l'avais testé ça. Voilà, bon, voilà, on lisse un petit peu plus le pourcentage. Alors ça, je vous en parlerai un peu plus dans le manuel, je vous l'explique un petit peu plus. Voilà, moi j'ai pris, on va partir, j'avais pris 65%, allez, on va repartir sur 65%. Voilà, donc là, vous voyez, c'est notre paramétrage de jeu. Ça, bien sûr, tout est modifiable. Vous allez pouvoir vraiment tester. Hein, là encore, je vous dis, hein, je vais insister là-dessus, c'est un véritable laboratoire que ce Turf Data Driven. Ici, on a des données, c'est-à-dire que là, vous n'avez rien à rentrer. Tout ça, ce sont des données statistiques. Les écarts au total, les écarts avec les rapports, le nombre, la moyenne, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça. Mais ici, ce sont que des calculs, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment, vous voyez, on voit les formules. Hein, j'ai pas protégé encore, donc là vous avez de la chance, vous pouvez encore voir à quoi ça correspond. L'écart maxi théorique, donc là vous voyez, il y a un calcul, etc., etc., etc. Le rapport, les rapports, la moyenne des rapports, donc bien sûr, tout ça, ça va se mettre à jour. Hein. Au fur et à mesure que là, moi je joue avec ça depuis quelques jours, bien sûr, tout s'actualise, puisque je rentre les informations dans ma permanence et que ça, c'est en lien avec ma permanence. Donc dès l'instant où je vais rentrer les informations, tout ça, ça s'actualise. Alors, là, on a les rapports. Ensuite, on a les données financières. Donc le bilan à masse égale. Voilà. Suivant l'activité. Alors là, vous voyez, je commence à vous en dire deux mots. 100% et avec choix écart. Ça commence un petit peu à vous donner la tendance. C'est qu'effectivement, vous allez pouvoir choisir les écarts que vous souhaitez jouer. Là, je fais un petit clin d'œil à Denis. Il adore ça, choisir les écarts. Il aime bien les tableaux où on peut activer les différents écarts. Et ben voilà, et il n'a pas tort. Et là, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé une stratégie avec ça. Et bien voilà, là, je vais satisfaire Denis, mais je pense que je vais satisfaire pas mal d'autres turfistes. Donc, c'était un petit clin d'œil au passage. Donc, vous voyez ici, suivant l'activité, donc 100% en masse égale. Vous voyez que notre support est bien déficitaire, on est en perte de 113,80 €. À masse égale, on est à 95%. Avec le choix des écarts, eh bien, vous voyez qu'à masse égale, on est à 39,30 €, le bilan passe positif, et le rendement à masse égale est de 103%. Les écarts financiers, le FS, vous connaissez un petit peu ça, hein, c'est l'écart max divisé par le rapport moyen de mémoire. Ensuite, ici, eh bien, on a les différents bilans. Le bilan Turf Data Driven, donc là, actuellement, je suis à 741,80 € pour un rendement de 121. Alors, bien sûr, vous allez voir que tout ça, ça va bouger parce que je vais vous faire une petite démo et vous allez voir que si j'active ou je désactive, tout ça, ça bouge. La mise maximale, vous voyez que là, il n'y a pas de secret, hein, elle reprend bien ce que j'avais calé au départ. Le nombre de mises maximales, ça c'est important, ça c'est super parce que vous allez voir que, suivant l'évolution de votre permanence, de votre bilan, et surtout ce que vous allez modifier ici, si par exemple là, je mets 15 en mise max, regardez, hop, tout d'un coup, ça veut dire que dans toute l'évolution de mon jeu, j'ai été 15 fois toucher la mise max. J'ai eu 15 fois à poser 15 €
sur mon jeu du 6e de The Turf, hein, ce qui représente 1,31% par rapport à mes coups joués, hein, c'est-à-dire le pourcentage de mise par rapport à mes coups joués. Voilà, donc là, vous voyez que je vais vous faire une petite démo. Je repasse à 30, mais si par exemple là, je change ma mise de base, c'est pour ça que je vais vous montrer que tout est lié. Si par exemple, je passe à la mise de base de 10 euros, regardez là, je suis... Alors, hop, je vais peut-être changer la couleur, parce que du coup, on voit pas bien. Hop, eh bien, je suis à 1023 mises max jouées sur l'ensemble, donc sur les 2400 et quelques coups. Donc vous voyez que là, bah oui, forcément, j'ai une mise max de 30 euros et ma mise de base, elle est de 10 euros. Donc forcément, il y a de grandes chances qu'on touche un certain nombre de fois, et puis on voit que le bilan change complètement. Si je passe à 5, vous voyez que, eh bien, vous voyez d'ailleurs, hein, on a une modification au niveau de notre courbe, et vous voyez que bah, là on a diminué, hein, on est à 525. Si on passe à 2 euros, on réduit encore, on passe à 28, et vous voyez que bah, tout logiquement, hein, notre courbe change complètement. Allez, je remets à 1. Donc voilà, donc tout ça, là encore, vous allez voir, il faudra bien le prendre en main. N'hésitez pas, après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Je referai certainement aussi des vidéos pour aller plus en détail en fonction des différentes demandes que je pourrais avoir. Mais voilà, il faut vous dire que tout ça, une fois que vous allez avoir bien assimilé, bien compris, bah, c'est vraiment des indicateurs qui sont intéressants pour vous. Moyenne des gains nets, hein, donc voilà, vous voyez que ça aussi c'est important, hein, c'est-à-dire que si je change, bah, vous voyez, si je mets 5 euros, eh bien les gains nets, ils passent à 68,90 euros, alors que si je mets ma mise de base à 1 euro, bah, voilà, la moyenne de mes gains nets, elle est de 10,39 euros. L'activité, alors forcément, comme on va faire des choix, notamment des écarts, mais pas que, vous allez voir que j'ai vraiment trouvé quelque chose qui est super. Et c'est juste à côté, ce sont les moyennes mobiles, c'est-à-dire que ce qui est appliqué à la finance, ben voilà, je l'ai transposé sur les données hippiques. Là, on est à 46% d'activité. Vous allez voir que même si on augmente un peu l'activité, alors voilà, on va avoir des bilans qui vont être un petit peu différents, mais on va toujours être bénéficiaire. La réussite à masse égale, elle est de 24,50. La réussite bénéficiaire au Turf Data Driven, elle est de 26,31. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu plus de réussite quand on applique, quand on applique justement le Turf Data Driven. Voilà, ça c'est la partie des données. Donc vous voyez que peut-être qu'il y aura des choses que je rajouterai, mais pour l'instant, on va se focaliser et se limiter à tout ça. Alors, ici, je vais vous en dire juste un mot. Ici, c'est la zone où j'explique quel est le support. Hein, donc, on est bien d'accord. 6e de The Turf où je sais me placer dans les quintés. Ça, c'est le dernier jeu, c'est-à-dire que ça reprend ici les informations du dernier jeu en cours. Donc, vous voyez que le 15 mars, c'est bien la R1C8, c'est le numéro 2. Il y a 3 euros. Lorsque je rentrerai le rapport, par exemple, vous voyez que si j'ai un rapport, si je mets le rapport ici, admettons que c'est 3,50 euros. Tout de suite, vous le retrouvez ici, il s'affiche, les gains, etc. Voilà. Donc, j'enlève mon rapport. Donc ça, c'est vraiment un raccourci qui vous permet d'avoir une fenêtre pour savoir ce que vous avez à jouer le jour même. Ici, vous avez une courbe d'évolution. C'est un graphique Sparkline. Donc voilà, c'est une seule et même cellule. Ce qui est bien, c'est que tout de suite, on a l'information. Moi, j'aime bien avoir les graphiques. Je travaille beaucoup avec les graphiques. Ça vous donne la courbe d'évolution du bilan. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien travailler avec ça. Ici, vous voyez, je l'ai appelé laboratoire. Alors ça, c'est génial. J'avais besoin de faire ça, moi. Alors, vous voyez, il y a des petits commentaires qui vont se faire. Je suis en train de travailler pour justement en mettre un petit peu partout. Regardez ce que je vais faire ici. Date de début. Là, vous voyez, j'ai travaillé que sur l'année 2017. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la date de test. Avec toutes les données que vous avez là, eh bien, vous testez la période que vous voulez. On est en 2024, on y va. Je veux tester jusqu'au, on va dire, tiens, j'ai pas fait, le mois de mars n'est pas fini. 30 mars 2024, eh bien, le bilan 94,60 €, rendement 190%, réussite 24, l'écart max est de 10, le découvert maxi, moins 87,80, moyenne des gains nets 19,83 €. Hein. Vous voyez qu'ici, moyenne des gains nets 10,39, car c'est sur la totalité de la permanence, alors que là, on est sur la permanence
que l'on a testé 1er janvier 2024, 30 mars 2024. L'activité 37,33, les mises moyennes 3,71 €. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Vous pouvez tester depuis le début de votre permanence jusqu'à maintenant. Vous pouvez tester une période, d'été. Hein. Vous dites, bah tiens, en été, qu'est-ce que ça donne sur les années précédentes? Bah voilà, vous allez mettre, tiens, on va le faire, tiens, on va prendre 1er juin 2023, et puis vous allez tester 31 août 2023. Voilà, qu'est-ce que ça a donné? Et bien là, on a eu un bilan de 126 € sur cette période-là. Voilà, un rendement de 183, etc., etc. Voilà, vous voyez, donc là, c'est vraiment le laboratoire de date à date. Vous pouvez tester tout ce que vous avez fait ici, et là, on va arriver dans le cœur du sujet dans quelques minutes. Voilà, eh bien, vous pouvez tester n'importe quelle période de date à date. D'accord? Alors, ici, là encore, quelque chose que j'ai trouvé avec une fonction qui s'appelle la fonction fréquence. Cette fonction fréquence, j'en parle dans Jeux et stratégie numéro 11, si vous voulez en savoir plus. Lisez Jeux et stratégie numéro 11 parce que, eh bien, j'en parle. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, j'ai créé un petit tableau où vous allez choisir les intervalles d'écart. C'est-à-dire, c'est la limite supérieure. Alors, par exemple, vous dites, tiens, je vais tester, alors, la limite supérieure, bah, c'est l'écart 1. Je veux l'écart limite supérieure 3, 7, bah, c'est pas mal, 10, 20, 25, et autres, bah, ça, c'est ce qui ne va pas rentrer dans tout ce que j'ai mis ici. Ça veut dire que là, j'ai eu 251 écarts compris entre 0 et 1. J'en ai eu 152 compris entre, alors, supérieur, strictement supérieur à 1, c'est-à-dire entre 2 et 3. Ici, entre 4 et 7. Et ici, entre 8 et 10, avec le pourcentage d'apparition. Donc là, ça représente 41%, etc. Ça, c'est pas mal pour vous donner un petit peu des bases de travail. J'avais envie de mettre ce petit tableau de réussite des écarts avec les rapports. Alors, ce sont les écarts avec rapport, hein, c'est-à-dire c'est pas les écarts lambda, ce que j'appelle les écarts normaux, ce sont les écarts avec rapport, c'est-à-dire ceux vraiment où l'écart a eu un rapport d'enregistré. Rendement des écarts, bah vous voyez, hein, on les a ici, je les ai réintégrés ici pour que vous les ayez aussi en un seul coup d'œil. Ici, bilan et stats par année, selon le choix des écarts, bien sûr, tout ce que vous allez faire ici, eh bien ça va s'actualiser. Donc vous voyez, là vous avez les bilans par année. Alors on pourrait le faire ici, hein, vous pourriez le faire manuellement, mais regardez, je les ai tous listés ici. Bien sûr, au fur et à mesure où on va avancer dans le temps, vous voyez qu'on fera 2024 jusqu'au 31 décembre, puis après on aura 2025, et ainsi de suite. La zone de graphique, vous savez que j'adore ça, les graphiques. Et bien ici, vous avez le grand graphique, donc qui est le bilan. Hein, donc il correspond dans la permanence à cette colonne-là, la colonne Z, 741,80. On voit bien qu'on est à 741,80. Donc voilà notre bilan. Ici, c'est le même bilan, mais avec le bilan à masse égale. Hein, donc vous voyez, on est un petit peu au-dessus en fonction de ce que l'on va travailler ici. Alors, j'ai encore deux petites choses à vous dire. Ce tableau-là à vous expliquer. Et ici, les moyennes mobiles. Donc vous voyez qu'on est proche de la fin. Je suis bavard, je suis désolé, mais je pense que... Et puis je vais vite surtout, donc n'hésitez pas à réécouter cette vidéo. Alors ici, on est dans le tableau des écarts et de choix des écarts à jouer. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai le numéro des écarts et les numéros PMU. Ça veut dire que j'ai couplé les deux. C'est-à-dire que de 0 à 30, ça correspond, bien sûr, à mes écarts. Mais en même temps, vous voyez, de 1 à 20, j'ai ce qui pourrait et ce qui correspond au numéro PMU. J'ai couplé les deux dans la même colonne. Alors, pour l'instant, pas de panique. Ici, c'est le choix des écarts. Je vous ai dit tout à l'heure, on est capable, ici, en un clic, de dire je sélectionne ou pas mon écart. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné l'écart 0, mais je peux très bien le désélectionner, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus le jouer. Alors regardez bien. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les écarts. Bien évidemment, pas de bilan, rien du tout. Vous voyez que on n'a plus du tout d'informations, on n'a plus de données, ce qui est logique, puisque je n'ai rien choisi. Alors, on pourrait très bien dire, je choisis tout.
Parfait. Allez, je choisis de jouer. Je suis à l'écart maxi 23. Et bien voilà. Je choisis de jouer tous les écarts. Je choisis également, parce que vous voyez, vous avez peut-être vu juste à côté, je suis capable aussi de choisir les numéros PMU. Vous pouvez très bien dire, grâce à ça, je choisis ou pas certains numéros PMU. C'est quelque chose, c'est un plus. Parce que on pourrait très bien dire, et après tout, il y a peut-être des numéros PMU dont on peut s'abstenir. Des fois, faire une sélection aussi par les numéros PMU, on perd en activité, mais on peut peut-être gagner par le rendement. Donc voilà, là j'ai inclus deux colonnes qui sont importantes. Ces deux colonnes-là vont nous permettre de choisir ce qu'on veut. Alors, tout de suite, je vais faire le parallèle avec ce que j'ai ici. J'ai intégré les moyennes mobiles. Alors ces moyennes mobiles, elles sont basées sur le suivi du rapport. J'ai fait une moyenne du rapport et j'ai fait des moyennes mobiles. Pour vous en dire deux mots, les moyennes mobiles, c'est une moyenne qui va évoluer et suivant une certaine période. C'est-à-dire qu'une moyenne mobile de 7, comme j'ai là, elle a une période de 7 quintés. Les 7 derniers quintés sont analysés et vont être comme ça, vont avancer de 7 en 7, hein, c'est-à-dire que les 7 derniers, ce sera toujours les 7 derniers. Donc il y aura les 14 derniers, il y aura les 21 derniers et il y aura les 30 derniers. Donc là j'ai mis voilà, jusqu'à 30, une moyenne de 30 quintés en arrière. Donc ces moyennes mobiles, je les ai intégrées parce que lorsque on décide de jouer avec les moyennes mobiles, comme là vous voyez c'est activé, eh ben, vous allez voir que les résultats sont impressionnants. Alors je vais décocher exprès pour vous montrer que lorsque l'on joue tous les écarts, lorsque l'on joue tous les numéros PMU et qu'on n'active aucune moyenne mobile, bah regardez bien, on a un bilan qui est déficitaire. Hein, on voit bien, on le voit ici, ça a plongé. Donc bien là, c'est pas du tout intéressant de jouer tous les écarts, tous les numéros PMU, et surtout de s'abstenir de jouer avec les moyennes mobiles. Alors, on va rester comme ça, je vais vous montrer en même temps la suite du tableau. Dans ce tableau des écarts, j'ai le nombre d'écarts, j'ai le pourcentage du nombre d'écarts, j'ai le pourcentage cumulé du nombre d'écarts sélectionnés. Alors vous voyez que là, ça se cumule, forcément je suis à 100% puisque je les ai tous sélectionnés. Le nombre d'écarts avec rapport, donc là je l'ai intégré ici sous forme numérique. La réussite des écarts avec rapport, donc on voit que l'écart 0 il a une réussite de 24,55. Le rendement des écarts à masse égale, donc là, quelque chose d'important, c'est qu'en sélectionnant tout, on voit que certains écarts sont rentables à masse égale. Donc ça va nous donner une indication pour les choisir. Le rendement des écarts avec Turf Data Driven, vous voyez que là, quand on active tout, on a certains écarts que l'on arrive à rendre bénéficiaires. Et ensuite, on a la moyenne des rapports par écart. Donc l'écart 0, lui, il a 3,99, 3,88 pour l'écart 1, etc., etc., etc. Ce qui est en noir, c'est que l'écart 15 n'est pas encore sorti. Hein, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est présent, hein, forcément, puisqu'on a été jusqu'à l'écart max 23, donc il est présent, mais on a encore eu aucune sortie de cet écart 15, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun rapport d'enregistré sur cet écart 15. Les totaux en dessous, voilà. Alors regardez maintenant, ça va être assez simple. Je vais voir là un peu la méthode de travail, hein, mais qui est complètement évolutive. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va nous activer tous les numéros PMU. Pour l'instant, on se dit, allez, on reste sur tous les numéros PMU à jouer. Et puis là, on a vu que l'écart 3, il est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tout décocher. Je vais décider donc de repartir à 0. L'écart 0, je ne le joue pas. L'écart 1 non plus. L'écart 2. Alors, hop, l'écart 3, on voit qu'il est intéressant parce qu'il est rentable. Parfait, je le joue. Allez, on y va. Là, déjà, vous voyez que on repasse bénéficiaire. C'est-à-dire que notre bilan, tout ça, ça change complètement d'un seul coup. Je vais essayer peut-être... Oh non, on va rester comme ça. Ouais, on voit le bilan. Alors, vous voyez que donc, ce qui est logique, hein, puisqu'on a 112% sur cet écart 3. Par contre, en activité, vous voyez qu'on ne joue que 38% des courses, ça fait 282 coups joués. Bon, c'est pas terrible. C'est pas grave, on va un peu plus loin. On voit que l'écart 9, il est intéressant à jouer. Et puis, l'écart 10, pareil. Allez, on active tout ça. Et puis,
L'écart 12, pareil. Allez, on le joue. L'écart 14, pareil. Il est intéressant à jouer. L'écart 17, bon, bah, il est déjà sorti. On peut le jouer aussi. L'écart 21, il est déjà sorti. Et bien sûr, l'écart 23. Donc, on peut déjà activer tout ça. On voit que notre activité, 388 coups joués, 15%. Bon, c'est pas encore la panacée. Mais quand même, on voit qu'on a un bilan qui est plutôt pas mal, qui est plutôt sympa. Hein. On voit qu'on a quand même des différences. Alors, vous pouvez en rester là et dire allez, je reste là-dessus. Bon, pour moi, c'est un peu faible, sachant que si on regarde bien l'écart 0, on voit que la réussite de l'écart 0, c'est quand même 24,55. Allez, qu'est-ce que ça nous donne si on l'active? Bah, vous voyez que si on l'active, là, on passe à 40% d'activité. On sait que notre rendement à masse égale est déficitaire, il est de 97%. L'écart 0 nous fait perdre de l'argent. Mais pris dans la stratégie du Turf Data Driven, parce que dedans j'ai inclus bien sûr une gestion financière, ben on voit que finalement c'est pas si mal que ça et qu'on retrouve quelque chose de plutôt intéressant. Alors on pourrait continuer comme ça. Tiens, est-ce que l'écart 1 qui est à 86%, ben vous voyez que la courbe elle est et là on passe à 58%. Bon, c'est plutôt intéressant. Alors, je vais décocher, je vais essayer plutôt de tester l'écart 2. Est-ce que c'est intéressant? Moi, j'aime beaucoup regarder la physionomie de la courbe. Moi, ça me donne des informations. Vous voyez, ça me plaît pas trop. Donc, je vais plutôt retirer l'écart 2 et privilégier l'écart 1. Voilà. Et puis, ici, bah, on a des choses qui sont intéressantes. Là, je regarde, bah, vous voyez, je regarde les rendements des écarts à masse égale. Tiens, je vois que le 7, il pourrait être pas mal, le 7. 97%. Bah, vous voyez que effectivement, la courbe est plutôt pas mal. Bon, le reste, ça m'intéresse pas trop. Par contre, le 13, 98%. Allez, tiens, on va l'activer. Et voilà. Je reste là-dessus. Vous voyez que, donc là, moi, ça me permet de jouer. Donc vous voyez qu'ici, aujourd'hui, j'aurai sur le 2, 5 € à jouer. Voilà. Si je garde les paramètres comme je les ai décidés au démarrage, vous voyez que ben voilà, j'ai une mise max de 30, hein, une mise de base de 1 €. Je peux très bien rester comme ça. Avec les paramétrages, avec ce paramétrage-là, j'ai 5 € à jouer. Mais, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ben, on peut affiner un petit peu. Pourquoi ne pas regarder les données PMU? On a vu que le numéro 1, le numéro 6, 7, ouais, ils sont quand même plutôt intéressants. Alors le numéro 18, il est intéressant, mais bon, on le joue très peu parce que maintenant, vous voyez que on a très peu de numéro 18. Maintenant, malheureusement, il y a de moins en moins de partants. Alors on peut très bien dire que le numéro 1, on le garde. Alors, on va tout simplement enlever les autres. Alors vous voyez que si j'enlève tout, là ça va chuter, hein. C'est-à-dire que là en activité on passe à 4,32. Donc forcément on va être obligé d'en jouer un petit peu plus. Mais bah, on peut très bien dire, allez, le 6, le 7, et le 12 et le 14. 6, 7 et 12 et 4. 6, 7, ici. Déjà on va pouvoir sélectionner cela. 6, 7, 12 et 14. Et voilà. Alors on voit que, ben, bien sûr, hein, notre courbe continue. Notre bilan, là, il passe à 121%, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Mais en activité, bon voilà, c'est vraiment trop faible. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est quand même bah, jouer un petit peu plus. Alors je vais quand même jeter un œil sur... bon, vous voyez, hormis... bah, vous voyez, on va s'arrêter au 14. On va pas jouer les autres. Voilà, on va faire un test comme ça. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on va même pas prendre le 15, on va prendre le 14. Voilà. On va jouer tous ces numéros-là. Et les autres, on va les délaisser. Et vous voyez que là, on est à 118,86%. Donc, vous voyez, on a perdu un petit peu. Donc c'était peut-être le 15 qui était intéressant. 119,88. Bon, forcément, ça baisse un peu parce qu'on en joue plus. Allez, je vais aller jusqu'au bout de ce que je vous ai montré. On est à 57% d'activité en jouant tous ces numéros et on s'abstient de jouer de 15 à 20, les numéros de 15 à 20. Donc vous voyez que on est quand même largement bénéficiaire. On jette un œil sur nos années. Est-ce qu'à masse égale, on avait des années, bien sûr, en sélectionnant ça, ça reprend le bilan à masse égale. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le bilan à masse égale si on jouait tout. C'est vraiment le bilan à masse égale avec
ce qui est activé ici. Bah, vous voyez qu'en 2018 c'était déficitaire, 2022, 2023 c'était déficitaire. Pour notre Turf Data Driven, eh bien on est bénéficiaire partout. Voilà. Donc en faisant ça, on voit qu'il n'y a aucune année qui est déficitaire. Alors, une fois qu'on a fait ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est de se dire, allez, ok, j'active pas les moyennes mobiles, je vais maintenant activer les moyennes mobiles. Si je passe à la moyenne mobile 7, bah regardez, je passe à 120%, 120,70%. Bien sûr, je perds un peu en activité, ça c'est normal. Mais on voit que eh bien, j'ai gagné, j'ai grappillé quelques points. Alors, on regarde tout de suite ce que ça donne. Bon, vous voyez qu'on a une petite chute ici. Par contre, on voit que l'année 2019 est déficitaire. Alors, bon, on peut dire, bon, bah, on va essayer de tester une autre moyenne mobile. La moyenne mobile 14. Alors, on perd, là encore, on perd en activité. Par contre, on a vraiment gagné en rendement. On est passé à 125%. Toutes les années sont bénéficiaires. Voilà, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. La 21, on va perdre encore en activité. Non, pas tant que ça. On est à 35,15. On passe à 116. C'est un peu moins bon. Vous voyez que là, c'est pas tip top. Et enfin, la moyenne mobile 30. Donc là, on est à 117% et on a 2023 qui est déficitaire. Voilà. Alors, on est à 33% d'activité. Alors, vous voyez que là, on a fait vraiment une analyse où on a vraiment été jusqu'au bout du bout. Maintenant, regardez bien. On décide de jouer tous les numéros PMU. Parce que voilà, nous, on a quand même envie de jouer un petit peu plus. Donc, même si on a choisi, là, on va choisir tous nos numéros PMU. On regagne en activité. Vous voyez qu'on passe à 62,55%. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute un écart? Je vais peut-être rajouter l'écart 5. Allez, on va rajouter l'écart 5 pour regagner encore d'activité. On passe à 68. On est à 114%. Je voudrais vous faire quelque chose qui soit assez démonstratif. Bah tiens, si je jouais l'écart 11. Voilà, l'écart 11, là on passe à 69%. Allez, on va rester là-dessus. Vous voyez que notre courbe est plutôt pas mal, notre bilan est plutôt pas mal. À masse égale, on a 4 années qui sont déficitaires. Donc maintenant, regardez, eh bien, je vais tester avec les moyennes mobiles. Je vais passer à celle de 7. Et là, je passe, alors, hop, juste pour savoir où on était. On était à 113,90 sans les moyennes mobiles. Si je passe avec la moyenne mobile, je passe à 118. Et là, on retrouve, on a un bilan de 793,60 si je désactive. On est à 1175,60 sans les moyennes mobiles. Mais par contre, notre rendement est moins intéressant. Alors, regardez bien ici. J'ai 28 fois la mise max de 30 euros. Si je fais avec, je tombe à 13, c'est-à-dire que j'ai tapé 15 coups de 15 fois moins, enfin pas 15 fois moins, pardon, mais j'ai économisé 15 coups avec la mise max, avec juste la moyenne mobile 7. On va tester les autres. La moyenne mobile 14. Vous voyez qu'en activité, bah oui, forcément on perd. Si en 7 on était à combien? On est à 47. Forcément, la moyenne mobile 14, on va perdre encore un petit peu. On passe à 119. La moyenne mobile 21, on passe à 42. On est à 115. Vous voyez, c'est pas forcément meilleur. Et là, on est à 40,29 et on est à 114%. Voilà, donc plus on a une moyenne mobile longue, voilà, là c'est moins flagrant. Donc voilà, donc je peux refermer. Donc là, quand je vous dis que c'est un vrai laboratoire, c'est que suivant ce que vous avez envie de jouer, ce que vous avez envie de décider, eh bien, vous pouvez activer ou pas ces différentes fonctions. Donc vous voyez qu'il n'y a pas 36 choses à activer. Les moyennes mobiles, le choix des écarts, le choix des numéros PMU, et puis de voir un petit peu en fonction de vos souhaits en termes de données financières, le capital, la capitalisation ou pas. Alors, on va regarder justement la capitalisation. Regardez, je vais tout activer. Je décide de jouer tous les écarts. Là, on est bien d'accord que là, j'ai désactivé les moyennes mobiles. Je suis en capitalisation. Je joue tout. Bam, 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 je suis déficitaire. J'enlève la capitalisation. On regarde ce que ça fait. Est-ce que je gagne un petit peu? Alors, oui, je regagne. C'est-à-dire qu'avec
avec alors attendez, j'ai peut-être dit une bêtise, la capitalisation. Oui, voilà, on était bien déficitaire, hein, moins 174 euros. Je retire la capitalisation. Forcément, vous voyez, je joue. Donc, vous voyez en activité, hein, c'est bon, j'ai tout joué. J'ai été 47 fois touché la mise max, puisque j'avais laissé une mise max. Alors, on va jouer un petit peu là-dessus un peu. Après, donc, vous voyez que la capitalisation nous a fait chuter. Ok, là, je suis à 723,80 €, 108% de rendement. Si j'active les moyennes mobiles, hein, donc là, vous voyez que je n'ai pas fait de choix des écarts. Je vais juste sélectionner la moyenne mobile et je passe sur la moyenne mobile 7. Et bien, vous voyez que je suis à 576,50 €. J'ai un bilan, un rendement de 112%, alors que je suis à 108 sur le jeu sans la moyenne mobile. Voilà. Si on fait la moyenne mobile 14, ça nous donne quoi? Ça nous donne 117. On passe à 604 €. Et effectivement, on a une baisse de l'activité, ce qui est complètement logique. Mais on voit que eh bien, notre bilan progresse. Alors là, on a eu une perte, hein, vous voyez. Mais comme on avait limité notre mise, bah, vous voyez qu'on a été tapé 15 fois les 30 €. Alors, justement, on va rester sur cette partie. Je vais désactiver les moyennes mobiles pour que vous montrez un petit peu si on joue ici avec les mises max. Vous voyez que là, je joue tout. J'ai un bilan, j'ai un capital de 500. Je n'ai pas activé la capitalisation. Si je l'active, la capitalisation, pour vous montrer, vous voyez qu'on est déficitaire. Alors, si là, on décide de jouer et de mettre 50 €, vous voyez qu'on est toujours déficitaire, c'est-à-dire que là, malheureusement, on n'arrive pas à remonter parce que on a notre capitalisation qui est engagée et elle n'arrive pas, à faire la différence. Je vais aller jusqu'à 100. Et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Là, notre capitalisation nous plombe. Alors, je vais mettre 50. Je vais essayer de jouer un petit peu sur le pourcentage de l'écart cible. Vous voyez que si je mets 0, c'est catastrophique. On s'écroule. Si je mets 100%, et bien là, en faisant 100% de l'écart cible, et bien regardez, je passe avec une activité de 100%, je passe bénéficiaire. Alors c'est pas beaucoup, hein, 152,90 €, 101,66%, mais ça reste suffisant pour passer au-delà des 100% tout en capitalisant. Si maintenant j'active la moyenne mobile 7, regardez, et bien là, alors je baisse un peu en chiffres, mais vous voyez que je reste bénéficiaire. Alors on va regarder ce que ça peut faire avec une moyenne mobile de 14. Et là, vous voyez, 133,40 avec la moyenne mobile de 14. La moyenne mobile 21, c'est moins bon. Et la moyenne mobile 30, là, c'est pas bon du tout parce qu'on a une trop forte baisse de l'activité et on ne sélectionne pas assez de coups. Alors, si on reste, vous voyez ici, avec notre pourcentage d'écart cible à 100%, on pourrait très bien dire, bon, après tout, si je passe à une mise max de 75, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, vous allez gagner quelques petits points en augmentant la mise max. Plus vous allez avoir un capital important et une mise max importante, plus vous allez pouvoir traverser les zones un peu de turbulence qui sont liées au jeu de tout. Là encore, hein, on est bien d'accord que là, j'ai joué tous les écarts. Ce n'est pas le but que de jouer tous les écarts. C'est vraiment d'affiner votre jeu pour que vous puissiez trouver la meilleure combinaison qui soit au niveau de votre stratégie pour rendre rentable ce support de jeu. Excusez-moi. Alors, on va redescendre sur 65%. La mise max, on va la redescendre à 30. Et ici, donc, eh bien, on va repartir sur des écarts qui sont jouables. Donc voilà, l'écart 3, l'écart 0, moi je l'aime plutôt, je trouve qu'il est plutôt sympa à jouer. On peut jouer l'écart 1 aussi. L'écart 9, l'écart 10, l'écart 13. Alors si vous avez peur, on peut très bien se dire, je m'arrête à l'écart 14. Hein. Si vous sentez que voilà, ça peut être un peu problématique d'aller au-delà, alors attention, hein,
il n'y a pas de gros risque parce que vous savez que vous ne jouez pas certains écarts. Vous pouvez très bien dire, bah tiens, je vais jouer quand je vais m'approcher de la zone de l'écart maxi. Regardez, si on décidait de jouer ça, puis même de prolonger un petit peu en se disant, bah tiens, on se laisse tout ça à partir du 17 jusqu'au 23, bon bah vous voyez que ça passe. Hein. On reste bénéficiaire, on est à 794,50 € avec de la capitalisation. Regardez, si je décoche la capitalisation, tout de suite ça va beaucoup mieux. On retrouve une courbe qui est plutôt honnête. Hein, et là, vous voyez qu'on est à 114%. Alors, je vais continuer en étant en capitalisation. Et puis, bah, moi, vous voyez, en ce moment, je joue avec la moyenne mobile. Alors, je ne suis pas dans ce paramétrage-là. Mais là, eh bien, voilà, on pourrait très bien dire, bah, je reste avec la moyenne mobile 7. Et donc, je suis à 519,60, je suis à 114% de rendement. Je pense qu'on peut peut-être même se payer le luxe de jouer le 7, hein, l'écart 7 par exemple. Bah, vous voyez, on gagne même des points de rendement hein, en jouant un peu plus. Si je joue celui-là, il est déficitaire, le 5 aussi. Voilà. Là, je passe à combien? 113. Bon, c'est moins bon. Vous voyez que vous pouvez vraiment tester tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez très bien dire, bah voilà, tiens, je vais à partir de l'écart 23 ou 20, je ne veux plus jouer. Je vais commencer à jouer de 21 à 24. Donc c'est que là, vous allez toucher éventuellement un écart maxi et vous voyez que on a encore là une différence au niveau du rendement. On voit que le rendement est encore un peu plus fort. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Ça fait presque 50 minutes. Ça fait 50 minutes que je vous parle. J'espère que je vous ai pas trop inondé de chiffres. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez ici un outil qui vous permet de créer vos propres stratégies sur ce support de jeu qui va être évolutif. Ce support de jeu, il est voilà, tant que The Turf va être là et qui va donner des pronos, ben voilà, on va avoir un pronostic et de quoi jouer. Et vous voyez que, eh bien, en déterminant une stratégie, vous allez jouer de manière complètement automatique sur ce support de jeu. Et puis vous allez essayer de récupérer régulièrement des bénéfices parce que ça va être vraiment un indicateur de jeu, c'est-à-dire vous saurez très rapidement lorsque vous allez faire vos jeux dans l'onglet permanence, grâce à ce cartouche ici, vous allez savoir tout de suite si vous avez un jeu ou pas aujourd'hui. Ah, là on voit que c'est l'écart 9, donc regardez bien, hein, si j'avais pas joué l'écart 9, ben voilà, là il n'y avait pas de mise à jouer aujourd'hui, le 15 mars, parce que j'ai décoché l'écart 9. Voilà, je m'arrête là. Vous allez retrouver bien sûr certaines informations que je vous ai données par vidéo, mais là, je pense que la vidéo c'est plutôt pas mal pour délivrer, pour montrer de visu comment ça fonctionne. Vous retrouverez ça aussi dans le manuel qui accompagne le pack Turf Data Driven et qui est donc concentré sur ce numéro, sur ce 6e cheval de The Turf. Et puis bien sûr l'avenir est prometteur puisque forcément que ce tableau va s'enrichir, forcément que d'autres supports vont arriver. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans très peu de temps parce que je pense que ça va bouger du côté du Turf Data Driven. Voilà, c'était JP du site parisgagnant.com. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.